Alors, les préjugés ont la vie dure. Beaucoup de gens pensent que le lobbying, c'est exclusivement du relationnel. Ça, c'est une idée reçue absolue. Qui perdure malheureusement, souvent entretenue par les médias. Non, il faut pas avoir un carnet d'adresses pour être un bon lobbyiste. Moi qui exerce à La Réunion, en fait, en Outre-mer, on a tous le voisin dont la cousine connaît quelqu'un à la région, au département, ou connaît quelqu'un qui connaît un parlementaire. Donc l'histoire du carnet d'adresses, non, c'est faux. Le lobbyiste, c'est celui qui sait à qui parler, quand parler et comment parler. Donc d'aller trouver la bonne personne, celle qui est en capacité de prendre une décision qui va influer sur la vie du client, enfin de l'entreprise, mais ce n'est pas jouer de ces relations qui d'ailleurs se périment et ne sont pas souvent très utiles. Le lobbying, c'est l'analyse du rapport des forces dans un écosystème complexe, c'est l'activation de ressorts juridiques, économiques, politiques, évidemment au service d'un objectif. Alors on va pas se mentir, ça peut être utile, mais ça n'est pas la garantie de l'efficacité. Il y a le fantasme et il y a la réalité. Le fantasme, c'est une république de copinage, de réseau, et où au final, c'est l'accès aux décideurs qui permet d'obtenir la décision. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, pour deux raisons assez simples, le carnet d'adresse n'est pas une garantie d'efficacité. D'abord parce qu'il y a une pluralité d'acteurs dans la prise de décision, et donc on ne peut pas tout miser sur son réseau. Et deuxièmement, parce que ces acteurs changent et bougent au gré des majorités, au gré des évolutions de carrière. Ce qu'il faut, en fait, c'est s'adresser avant tout à la personne qui a les compétences pour traiter le sujet. Et c'est ça notre spécialité, c'est ça qui fait notre crédibilité, nous les lobbyistes. Quelqu'un qui a un carnet d'adresses établi et qui fonctionne par simplicité en allant voir les gens qu'il connaît, s'il n'a pas les bons arguments, s'il va les voir sur des sujets qui ne les concernent pas, par essence, il ne sera pas du tout efficace. Et même, je dirais que de connaître des gens, ça peut être nuisible à un dossier de lobbying, parce que quand on fait bien notre métier, on essaie de convaincre, d'être insistant parfois sans être importun. Donc le lobbying, c'est avant tout, c'est une méthodologie pour identifier les bons acteurs, pour comprendre leur rapport de force, pour identifier les contraintes, comprendre les arguments et au final être convaincant. Le lobbying, c'est être convaincant plutôt que connivant.